Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Paris, un soir sur les grands boulevards. Parmi les différents spectacles proposés ce soir-là, l'un triomphe depuis 6 ans. Une adaptation tout en humour du best-seller de John Gray sur la différence homme-femme, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Une redécouverte dans l'humour de la subtilité des psychologies masculines et féminines qui a attiré 1 million de spectateurs, dont une immense majorité de couples, comme ce soir-là dans la salle. Nous sommes donc différents, ouais. Bien sûr, j'avais déjà remarqué quelques différences entre les femmes, notamment au niveau physique, mais ce qui n'était d'ailleurs pas pour me déplaire. Mais je n'avais jamais réellement pris conscience qu'on ne fonctionnait pas de la même manière. Moi, je vois la différence comme une chance et pas comme un obstacle. C'est cette différence qui fait qu'on est attiré l'un à l'autre, l'un par l'autre. Et c'est cette différence qui nous permet de grandir aussi chacun. C'est au contact de l'altérité que je peux devenir plus complet moi-même aussi. Donc, mais ça ne peut être fait qu'à partir du moment où cette différence est acceptée. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci. Parce que c'est vraiment... Et tous les soirs, Paul Devendre reçoit le témoignage de couples qui ont été profondément aidés par la redécouverte et l'acceptation de cette différence, tant malmenée aujourd'hui. Comment se vit cette différence dans un couple? Exemple avec Jean-Paul et Morina, mariés depuis 3 ans. Je vous ai préparé le thé. Je suis tout petit mais je suis gentil. Alors, en fait, ouais. Alors ça c'est une différence homme-femme, par exemple. Morina nous a préparé le thé, c'est charmant. Et moi, j'ai acheté des bières. Lui est éditeur et philosophe, elle est relieuse d'art. Ce couple atypique s'est rencontré à la Sorbonne avant leur conversion. Ils nous racontent le rapport qu'ils avaient avec leur identité sexuelle avant leur rencontre. Je ressemblais à Simone de Beauvoir. J'étais très grise, très triste, sous des dehors de jeune femme, mais avec quelque chose d'éteint parce qu'il y avait ce désir de conquête, de se mesurer à l'homme en fait, du point de vue de la connaissance. Moi, en fait, j'ai été élevé par des femmes. Enfin, j'étais dans un milieu de femmes. Du coup, j'ai construit une sorte de mythologie de la vertu virile après laquelle je courais. Donc, j'ai passé Saint-Cyr tous les ans pendant mes études. Je devais être le seul gars de philo à vouloir rentrer dans l'armée comme légionnaire et me faisait défaut probablement une compréhension de la complémentarité en fait entre l'homme et la femme. Et cette complémentarité, Jean-Paul et Morina vont la découvrir au fur et à mesure que se tisse leur amour. Finalement, ce qui est troublant, c'est que c'est après avoir reçu de Jean-Paul un vrai regard de bénédiction, j'essayais jusqu'à présent de me protéger du regard des hommes. Et c'est là que j'ai pu découvrir la femme que j'étais. Je découvrais quelque chose de spécifiquement féminin pour le coup, que je ne connaissais pas, qui était la capacité à habiter poétiquement le monde en fait. Et ça a été une grande purification en fait, l'éducation a une certaine délicatesse dont Morina m'a donné l'occasion. Si chacun a bien aujourd'hui son identité dans le foyer, elle ne se traduit pas forcément par une répartition stéréotypée des tâches. Mais quand Jean-Paul change les couches de son fils, c'est en lui chantant des chants de la Légion. Nous sommes des hommes des troupes d'assaut, soldats de la vieille Légion. Arrête de mordre ton père. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, après leur conversion, la foi catholique est venue encore éclairer le sens de la différence homme-femme que vivent Jean-Paul et Morina dans leur couple. Pourquoi Dieu nous a créés différents? Moi je dirais que Dieu nous a créés différents pour nous forcer à nous apprendre à nous pardonner et donc à participer à son acte propre qui est l'acte du pardon. Cette foi catholique qui inspire leur couple, Jean-Paul et Morina l'ont approfondie avec le père Alexis Leproux, qui les a accompagnés et mariés. Chaque semaine, ce prêtre de Paris propose aux jeunes une formation chrétienne approfondie appelée Even. J'espère que vous entendez bien dans les bas côtés. Ce soir-là, il prêche sur l'anthropologie chrétienne et la différence homme-femme devant plusieurs centaines de jeunes très attentifs à ces questions. Parce qu'on est dans ce qu'on appelle des confusions, des genres. Garçon-fille, fiançailles, sortir ensemble, être marié, pas marié. Vous voyez, donc toutes les frontières sont brouillées. Alors les jeunes d'aujourd'hui me paraissent d'abord passionnés par la question.
absolument pas dupes des idéologies ambiantes et à travers leur propre histoire, ils savent qu'il y a quelque chose de très grand à vivre dans leur féminité, dans leur masculinité. Au commencement, Dieu les créa hommes et femmes et c'est, on pourrait dire, le premier cadeau que Dieu nous fait. Il ne nous a pas créés pour que nous restions enfermés sur nous-mêmes dans un narcissisme mortifère. Il nous a créés pour que nous nous donnions aux autres dans l'amour fraternel. Et pour se donner à tous les autres dans l'amour fraternel, il convient de se donner à un autre que soi, l'expérience du mariage étant, on pourrait dire, le paradigme de tous les dons que l'on peut vivre dans sa vie.